À Golgotha, il a tout accompli. À jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes tendent pas la main vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Nous lisons le deuxième texte, Ésaïe chapitre 8. Tournez quelques pages et vous êtes là. Ésaïe 8, à partir du verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 6. Nous lisons ce qui suit. Ésaïe 8, 23, nous y allons. 1, 2, 3. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passait au couvert d'opprobre, le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Resplendit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévoués par les feux. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, point virgule. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Répète avec moi, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Pour la troisième fois, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On acclame le Seigneur. Et nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Tu peux dire au voisin, bienvenue dans les grâces insondables. Dis-lui avec assurance. Demande-lui son nom. Dis-lui, je vais te voir jusqu'à la fin du programme. Il ne faut pas rater quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous commençons aujourd'hui officiellement le programme de grâces insondables. Pour les uns, ils ont commencé depuis dimanche passé. Certains ont commencé plus tôt même. Parce que nous avons compris que nos solutions sont auprès de l'Éternel. Alléluia. Et durant ce programme, nous allons chercher la face du Seigneur. Nous serons là chaque jour à 15 heures pour prier,
intercéder, adorer et écouter la parole de Dieu. Notre thème, c'est dégager du sceptre de la méchanceté par sa grâce. Il faut qu'avant la fin de ce programme, tu sois dégagé de tout sceptre de la méchanceté, mais par sa grâce. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dégagé du sceptre de la méchanceté par sa grâce. Ce programme a comme nature une opportunité chaque année à la fin pour chercher la face du Seigneur afin de l'adorer, de lui apporter nos rapports, les rapports de l'année. Qu'est-ce que mon année a été? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais devant le trône et je lui donne mon rapport de l'année. C'est une opportunité également où nous venons pour remercier Dieu, exprimer à lui notre gratitude. Il est écrit, à l'Éternel offre la reconnaissance. C'est un programme également dans lequel nous venons pour clôturer certains dossiers avec Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a promis au réveillon. Et pour certains, ils ne les ont pas encore expérimentées. Pour certains, ils ont déjà expérimenté. Pour les autres, il faut que tu prennes le temps pour dire, Seigneur, que l'année ne se termine pas avant que j'ai vu ta gloire. Usiache mimi mwaka ipite bila kutenda miujiza. Nous sommes les 6. C'est un programme où nous voulons dire, Seigneur, que l'année ne finisse pas avant que tu ne m'aies exaucé. Je veux être exaucé. Il est écrit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Il est écrit, je ne vous ai pas demandé de me prier en vain. Et si Dieu nous a demandé de le prier, c'est qu'il est prêt à nous exaucer. Si ça a pris du temps, ce n'est qu'une question de temps. Nous pouvons persévérer. Nous pouvons chercher sa face. Et nous pouvons obtenir, même à dernière minute, notre exaucement. Que Dieu t'exauce avant la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Et tu le verras s'accomplir. L'intégrité de Dieu est déjà engagée pour rendre cela effectif. Dieu est intègre dans ses promesses, dans ses voies. Dieu, il est intègre. Alléluia. Alléluia. C'est un rendez-vous en jeûne et prière. Nous jeûnons et nous prions chaque jour durant tous les programmes. Et nous prions également pour l'année qui vient, parce qu'il est écrit dans Psaume 32, 6, qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Priez à temps. Les grâces insondables, c'est une opportunité où nous venons prier à temps. En 2019, nous avons prié à temps. Et gloire à Dieu. Nous ne savions pas que Covid existait et arrivait l'année suivante. Et le Dieu des cieux n'a pas permis que la Covid nous engloutisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sait ce qui arrive en 2021? Qu'est-ce qui existe en 2021? Qui sait? Mais devant la face du Seigneur, nous pouvons déjouer les complots, nous pouvons briser les plans, nous pouvons préparer le terrain pour que nous puissions expérimenter la bienveillance de Dieu.
Et durant ces 2 semaines, mon frère, ne blague pas. Sois en prière et effectivement en prière. Il ne s'agit pas des prières de prestige. Il ne s'agit pas des passe-temps. Il ne s'agit pas de venir parce que c'est le temps, c'est le programme. Ne viens pas si tu viens parce que c'est le programme. Viens parce que tu es sérieux et tu comprends qu'il y a des choses que tu dois faire. Il y a des résultats que tu dois récolter. Il y a des combats que tu dois remporter. Et notre thème, c'est un thème de combat spirituel. Nous serons donc en guerre spirituelle durant ces 2 semaines. Chaque matin, de 6h à 7h15, nous serons ici en prière de Sion. Tous nous sommes invités. À 12h30, à la commune de Goma, tous ceux qui sont en ville, qui peuvent venir prier à l'heure du repos. Et à 20h, ici à l'église, nous serons là pour prier jusqu'à 23h30. Et la prière continuera de 0h au matin avec le département d'intercession. Ne rate pas. C'est un grand rendez-vous. Il faut maximiser les recettes spirituelles. Et Dieu, il est prêt à le faire. Alléluia. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour attendre. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani durant ces grâces insondables. Comment s'appelle ton ennemi? Nous sommes en guerre contre lui. C'est pourquoi je nous invite à ne pas rater ce programme. Et si tu as quelqu'un, un ami, amène-le. Il a certainement besoin aussi d'être dégagé du sceptre de la méchanceté. Tu as peut-être quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, amène-le dans ces rendez-vous. Dieu va le visiter. Et Dieu nous visite par sa parole, il nous visite par sa présence, il nous visite aussi par sa puissance. Et toutes ces choses seront au rendez-vous. Dieu va guérir, Dieu va délivrer, Dieu va changer, transformer des vies. As-tu besoin de cela? Caribou. Caribou. Alléluia. Nous voulons commencer par le premier petit chapitre introductif, c'est lumière sur le thème. Lumière sur notre thème. Vous savez, il est mieux de comprendre le thème pour que tu sois capable de comprendre ce qui va suivre. Dans la vie, si tu vas dans quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne réussiras pas. Si nous devons être dégagés de sceptre de la méchanceté, il faut que nous comprenions c'est quoi. C'est quoi ça en fait? C'est quoi cela? Alors qu'est-ce que le sceptre? Le sceptre est défini comme le bâton des commandements, le signe d'autorité royale. Le sceptre est compris également comme l'emblème du pouvoir impérial, ou la prééminence, ou l'autorité suprême. À un moment du parcours d'Israël, Moïse ayant été appelé par Dieu pour libérer le peuple, Dieu le rencontre devant les buissons ardents. Et dans les discussions, Dieu transforme le bâton du berger en sceptre d'autorité, en sceptre royal. Et avec ce sceptre de Moïse, Dieu opère des miracles en Égypte, devant les pharaons et dans toute la nation d'Égypte, au point que, à la fin, Israël est dégagé de 430 ans de méchanceté. Qu'importe
les années que tu as déjà fait sous un sceptre, sous un joug. Israël en a connu. Des générations sont passées en étant sous les jougs. Mais finalement, lorsque le sceptre de Dieu est apparu dans la zone, le sceptre de la méchanceté était obligé de céder la place au sceptre de Dieu. Quand vous lisez dans Exode chapitre 3 et le chapitre 4, Dieu parle à Moïse au verset 17, 4, 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge. C'était la verge de berger. C'était le bâton de berger. Mais Dieu a touché ce bâton-là. Et c'est devenu une verge, un bâton de commandement. Qu'est-ce que Pharaon n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'Israël n'a pas connu? À cause du bâton de commandement. Moïse, tu es berger quelque part. Oui, mais maintenant, je suis roi. Le bâton ou le sceptre de Dieu te rend roi au milieu de tes ennemis. Moïse, tu es le chef du peuple d'Israël. Tu vas faire sortir le peuple de l'esclavage. Oui, mais Moïse dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que Dieu comprenne qu'il a besoin du sceptre. On va en reparler durant le programme. Il a besoin du sceptre de Dieu. Il a besoin de mon sceptre, Moïse. Il dit jette par terre, il jette, ça devient un serpent. Il dit récupère par la queue, il récupère, ça devient un bâton. Et il lui dit, avec ça, tu vas faire les miracles. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Il est écrit de Judas, dans Genèse chapitre 49, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo et que le peuple lui obéisse. Le sceptre Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de ta main. Le bâton de commandement, le signe impérial, le signe royal ne quittera pas ta main. Il va rester entre tes pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que toutes les nations lui obéissent. Lui obéissent. Bwana sifiwe. Alléluia. Qu'est-ce que la méchanceté? La méchanceté, c'est le penchant à être méchant ou à faire le mal. C'est le cœur porté à nuire. Un cœur porté à nuire. Tu n'es jamais à l'aise aussi longtemps que tu as nui à quelqu'un. Un cœur porté à offenser. Un cœur porté à faire le mal. La méchanceté est comprise aussi comme le goût à faire le mal, ou le caractère d'une personne dont le cœur est porté ou a tendance à faire le mal. Il y a des gens comme cela dans notre société. Ils ne respirent que le mal. Il est écrit dans Actes chapitre 9, verset 1, Paul, Saul, respirant encore la menace. Il chercha les documents pour aller arrêter les disciples de Jésus-Christ. Il venait d'assister à la mort d'Étienne. La Bible dit, il a gardé les habits de ceux qui lapidaient Étienne pour les tuer. Saül, tu es méchant, Saül. Ton cœur est porté à nuire. Ton cœur est à l'aise lorsque tu fais le mal. Tu respires le mal, Saül.
ou Saul. Alléluia. La méchanceté a comme synonyme cruauté, sadisme, hargne, venin. Il y a des gens qui sont comme un venin. Ils sont méchants dans le sang. Tu peux sentir l'odeur de la méchanceté autour de lui. Il respire le mal. Dans Proverbe 28, verset 12, il est écrit: quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Mais quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Chacun se cache. Méchant. Au chapitre 29, verset 2, il est écrit: quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, les peuples gémissent. Et toi, tu es heureux quand tu vois les autres gémir. Tu es méchant. Tu es méchant. Un homme a dit, un penseur, on l'appelle Sénèque, il a dit: la méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. Notez ça. La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. Si tu es méchant, laisse-moi te dire que tu boiras toi-même la plus grande quantité de ton propre venin. Vous qui tuez les autres, je ne sais pas s'il y en a ici, vous allez boire vous-même la plus grande quantité de votre propre venin. Dit l'Éternel. Tu vois, lorsque tu es criminel et que tu as tué, désormais, tu dois faire des efforts pour prétendre que tu n'as pas tué. Est-ce que je dis vrai? Même quand on vient t'arrêter, le premier réflexe c'est de dire: je n'ai pas tué. Et c'est une grande souffrance, cet effort permanent, cet effort constant d'essayer de prouver que tu n'as pas tué. C'est toi qui as tué. Tu lutteras avec ta conscience jusqu'à la mort. Tu boiras la plus grande quantité de ton propre venin. Qu'est-ce que le lot? Le lot, c'est ce qui nous échoit en partage. C'est ce qui t'appartient en propre, ton lot. Dans Psaume 16, verset 5, il est écrit: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. C'est l'Éternel qui m'assure ce qui est à moi. C'est l'Éternel qui m'assure mon lot. Qu'est-ce que mon lot? Ce qui m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? L'Éternel est mon lot. Mais il y a des méchants. Le péché t'empêche de jouir de l'Éternel. La méchanceté fait tout pour t'éloigner de ton lot, l'Éternel. Dieu est notre lot. Ne permets jamais, frère, sœur, ne permets jamais que quelque chose te prive de ton lot, l'Éternel. Notre premier lot, c'est l'Éternel. Notre Créateur, c'est lui, l'Éternel. Notre lot. Il existait un homme qu'on appelait Naboth, un pauvre. Mais il avait la malchance d'avoir un champ non loin de chez le roi d'Israël, à Samarie. Et Akab, le roi, convoite le champ de Naboth et lui dit: vends-moi ton champ, je vais te donner un autre quelque part. Dans 1 Roi chapitre 21, versets 3 à 4,
Naboth lui donne la réponse de quelqu'un qui connaît la valeur de son lot, de ce qui est à lui. Il lui fait dire, Naboth lui fait dire, il lui répond, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ça, c'est l'héritage de mes pères. Tu parles à qui? Je parle au roi. Que tu sois roi et que j'ai mon lot, c'est mon lot, ce n'est pas ton lot. J'aimerais parler à tous ceux qui sont élevés en dignité, mes frères. Le salaire de tes agents, c'est leur lot. C'est leur lot. Ne convoite pas le champ de Naboth. Et la femme d'Akaz, Jézabel, vient le trouver dans la chambre. Grand roi Akab, en train de pleurnicher en chambre. Roi, tu as tous les pays. Et pour un petit lopin de quelques hectares, tu rentres triste. Et tu pleures. Et ta femme te voit pleurer. Et te pose la question, tu pleures quoi, ô roi? Majesté. Il dit, j'ai demandé le champ de Naboth, il me l'a refusé. Et puis, tu as tous les pays. La Bible déclare malheur à celui qui ajoute champ à champ, maison à maison, jusqu'à ce qu'il reste seul dans le pays. Akab, tu as tous les pays. Le petit champ de Naboth. Et Jézabel dit à son mari, pourquoi tu pleures, grand roi? Mais c'est ridicule, donne-moi quelques minutes, je règle l'affaire. Et Jézabel fait tuer Naboth. Et il amène son mari pour dire, viens, le champ est disponible, tu peux prendre. J'aimerais te dire, mon frère, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre. Là en haut, il y a quelqu'un qui te regarde. Par ton pouvoir, tu peux écraser les gens, tu peux écraser les autres, mais n'oublie jamais qu'il y a un œil qui ne dort ni ne sommeille, là en haut, et qui te regarde. Et Dieu retient ça définitivement. Dieu respecte notre lot. Et Dieu est prêt non seulement à défendre, mais même à venger notre lot. C'est ce qui arriva. Dieu envoya Élie, le prophète, pour voir Akab. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? 1 Roi chapitre 21, versets 17 à 25, vous allez voir cela. Alléluia. Regardez, je vais vous montrer ça. 1 Roi 21. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, lève-toi, descends au-devant de Akab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Akab, tu vas prendre possession du champ d'un pauvre. Tu viens de les tuer. Et tu lui diras, tu diras à Akab, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ils ont tué Naboth, ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé les chiens venir lécher son sang. La sentence tombe. Dieu, tu étais donc intéressé au lot de Naboth. Tu dis oui, oui, oui. Car il est écrit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est moi qui ai donné cet héritage à la famille de Naboth. Je suis intéressé et je dois m'assurer que
Naboth jouit de son lot, c'est son lot. Akab, les chiens vont lécher ton sang également. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, oui, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, je vais faire venir les malheurs sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Et celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Abijah, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Et Dieu dit pour Jézabel la femme, les chiens mangeront Jézabel. Ici ce n'est plus les chiens lécheront le sang de Jézabel, les chiens vont manger ta femme. Pour quelle raison? Quel est le problème? Tu as convoité les champs, le lot de quelqu'un d'autre. Écoutez-moi mon frère, voici la leçon. Ne convoite jamais le lot de ton voisin. Ton lot est à toi. Le lot de ton voisin, c'est pour lui. Il y en a même qui vont loin pour convoiter les femmes de leurs collègues. C'est son lot, point. Dieu est très regardant face à nos lots. Tu séduis les maris d'autrui. Unamwindaka. C'est le lot de sa femme. Voici comment Dieu peut intervenir pour juger. Pour juger. Pour juger. Parce que tu as touché au lot de quelqu'un. Les chiens mangeront Jézabel. Ils les mangeront. Et celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Waouh! Mais c'est très grave, Seigneur. Oui, c'est pour quelques hectares. Quelques hectares qu'Akab a convoité et il a tué. Il a tué Naboth. Est-ce que vous savez l'ironie du sort, c'est celui-ci? C'est que nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes le lot de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Nous sommes le lot de l'Éternel. Dès le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es le lot de l'Éternel. Il est écrit dans Psaume 5, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont les lots de l'Éternel. Ne touchez pas. On ne touche pas au lot de l'Éternel. Quelle capacité que tu as pour réagir quand l'Éternel va venir défendre ou réclamer son lot? Tu es sorcier, magicien, occultiste. Tu vis dans les ténèbres. Tu es ministre dans les ténèbres. Qui es-tu pour toucher au lot de l'Éternel? Qui es-tu? Tu es puissant? Oui, c'est ce que le diable t'a dit, il t'a trompé. Il y a plus puissant que toi. Il y a plus puissant que Satan lui-même. N'a-t-il pas été précipité? Ne touchons pas au lot de l'Éternel. Le malheur, c'est que nous-mêmes, qui sommes le lot de l'Éternel, nous ne sommes même pas conscients que nous sommes ce lot. Nous vivons et naviguons comme si nous sommes des êtres humains vulgaires. Dites à ton voisin, tu es le lot de l'Éternel. Moutoua pime. Hein?
Qu'est-ce qui est contenu dans notre lot? Qu'est-ce qui peut être notre lot? Nous pouvons citer notre être. Ton être est à toi. Ton être, c'est ton lot. Personne n'a le droit de toucher ton lot. Et le lot ou l'être de beaucoup d'entre nous a déjà été mis sous le sceptre de la méchanceté. C'est comme ça que les gens dysfonctionnent. Ils sont sous le lot de la méchanceté. Ils fonctionnent mal. Parce que le lot de la méchanceté, le sceptre de la méchanceté est sur ton être. Ton âme est contrôlée. Tes pensées sont contrôlées. Ta vie est contrôlée. Ta santé est contrôlée. Même ton mariage est contrôlé. Tu es sous le coup du lot de la méchanceté. C'est quoi en plus? Notre lot, c'est le fait d'être juste. Je suis injuste. Ça, c'est mon lot. On ne touche pas à cela, mes frères. Notre justice, le fait que tu sois juste, a une valeur inestimable. Inestimable. Regardez comment Dieu se comporte avec les justes. Deviens juste, tu vas voir. Tu vas voir. Ne permets jamais que le diable marche sur ton lot de justice. Ne permets pas. Tu rates la justice, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Notre lot, regardez dans Ézéchiel 18, 24. La justice, si le juste se détourne de sa justice, à cause de cela, il mourra. Tu es juste, tu te détournes, tu perds ta justice, tu mourras. Notre lot, c'est aussi le fait d'être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, c'est mon lot. C'est-à-dire, le contenu du fait que tu es enfant de Dieu, c'est les paroles glorieuses que Dieu a dites sur toi. Psaume 87, 3, des paroles glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ma destinée, c'est mon lot. Psaume 31, 15, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ma famille, c'est mon lot. Mon conjoint, ma femme, mes enfants, c'est mon lot. Mes acquis dans la vie, les acquis, les choses que j'ai acquises, c'est mon lot. Je les ai acquises de la part de Dieu et dans la justice. Mais attention, ce que tu as acquis dans l'injustice n'est pas ton lot, ce n'est pas à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as acquis dans l'injustice n'est pas à toi. Est-ce que ça passe? Dis ça à ton voisin, il va mieux écouter. Dis-lui. Dis-le bien, parce que c'est vrai. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ton lot. C'est un lot de quelqu'un. Naboth. C'est un lot de Naboth. Ce n'est pas à toi. Mon lot, c'est aussi mes droits nationaux. J'ai des droits par rapport à ma nation, à mon pays. Mon lot, c'est aussi mes droits d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que le juste? Le juste, c'est l'homme qui marche dans la droiture. Ça se comprend également comme l'homme qui observe exactement les lois de Dieu. Celui qui agit selon la justice. Dans le psaume 17, verset 1, il est écrit: L'Éternel écoute la droiture. Sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Psaume 18, 15, il est écrit: L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains et devant ses yeux. Alléluia. Quelle est la problématique? Trois choses qui constituent un problème. Et la problématique de notre thème, c'est que premièrement, beaucoup d'hommes croupissent dans les malheurs
individuellement comme collectivement ou même nationalement. Beaucoup d'hommes, ils croupissent, mais ils ne se rendent pas compte. Deuxièmement, raison de notre thème, c'est qu'il arrive que les enfants de Dieu même évoluent sur une terre ou un environnement indescriptible, compliqué, mais ils ne se rendent pas compte que c'est en effet le sceptre de la méchanceté qui est en train de fonctionner sur eux. Ils ne se rendent pas compte. Et durant ces semaines, il faut venir aux enseignements. Ne venez pas seulement au moment des prières, venez aussi l'après-midi pour écouter la parole. On va partager sur toutes ces choses-là. Troisième problématique, c'est que certains ont déjà compris qu'ils vivent dans une servitude et ils ne savent pas qu'il existe des voies de sortie qui sont déjà prévues par Dieu. Les solutions existent. L'une des solutions, je l'ai mentionné, c'est le sceptre de Dieu qui est destiné à toi pour que tu l'exerces afin d'écraser le sceptre de la méchanceté. Sachez, frères et sœurs, que Dieu ne sera jamais fier du règne du diable sur ses enfants. Quand le diable marche sur toi, Dieu n'est pas fier de ça. Ça irrite l'Éternel. La servitude dans laquelle tu passes ne fait pas du bien à l'Éternel. Ça l'irrite parce que tu es précieux à ses yeux. Dieu ne supporte pas cela. Les choses méchantes par lesquelles tu passes ne feront jamais la fierté de Dieu. Dieu, il est contre ça. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Exode 3, 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour les délivrer. Ça, c'est Dieu. Au verset 9, Dieu dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur faut souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant, va. Dieu a vu et il dit à un homme, toi homme, va. Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu la servitude dans laquelle tu te trouves. Et il est irrité contre ça. Et il vient et il dit, toi, va et libère Israël. Chacun de nous, Dieu voit notre misère. Dieu voit notre souffrance. Et ça l'irrite et il descend pour intervenir. Mais quand il arrive, il te dit, toi, d'y aller. Quelle merveille. Il te fait participer à ta délivrance. Il te fait participer à ta victoire. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Il dit à Moïse, maintenant, va. Moïse, tu fais partie des victimes, non? Il dit oui. Mais Moïse est une victime éclairée. Dites avec moi, victime éclairée. Dis-le avec force, victime éclairée. Les autres victimes sont en Égypte. Ils ne comprennent pas. Ils gémissent. Mais Moïse, c'est une victime éclairée. Voici 40 ans. Il a été éclairé. Il a compris que c'est quelle souffrance comme ça. Il a essayé d'intervenir. Il a déjà tué quelqu'un. Il a fui. Une victime éclairée. Écoutez, tu ne seras pas sorti du sceptre de l'ennemi tant que premièrement tu ne deviennes. Tu dois changer de statut. Tu dois devenir une victime éclairée. La victime éclairée a compris 2 ou 3 choses. La première, il a compris la souffrance en question. Il a compris la souffrance. Il a compris et il a perçu à sa juste valeur la gravité de la servitude. Au point
que c'était devenu insupportable. Les gens qui comprennent la souffrance, ça devient insupportable. Tant que tu te complais dans ta souffrance, tu ne feras rien. Tu vas naviguer comme un insensé. Un insensé. C'est comme si le diable te tire au nez là. Il est en train de t'amener partout. Et puis tu vas. Tu dis, c'est... Nana Kwach. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Est-ce que quelqu'un se révolte ce matin? Tes souffrances ont trop duré. C'est ce que Dieu est en train de nous dire dans ses grâces insondables. Trop, c'est trop. Dis-le avec moi, trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Deuxième chose que Moïse a compris, il a compris et il a reçu la révélation qu'il est possible qu'on sorte de cette situation. La victime éclairée comprend qu'il est possible qu'on s'en sorte. Même si Dieu n'est pas encore venu, je peux faire quelque chose. Même si quelqu'un n'est pas venu prier pour moi, je peux prier moi-même. Même si quelqu'un ne me comprend pas, je peux faire quelque chose. Il faut que je m'en sorte. Il y a une solution. Le trône de Dieu est d'accord pour que je sorte de cette situation. Victime éclairée. La troisième chose que Moïse a compris, il a eu le rêve de Sion. Il a appris que ce n'est pas comme ça que c'était au commencement. Il faut que tu comprennes ce matin que ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Tu attends le mariage et maintenant tu as 40 ans. Tu dois comprendre que ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Voici que tu as 12 ans dans le chômage. Au commencement, il n'en était pas prévu ainsi. Dieu dit à Adam, cultive les jardins, garde les jardins. Les sorciers marchent sur toi chaque jour. Les esprits impurs t'ont déjà engagé pour séduire les autres. Tu es sous le sceptre de la méchanceté des esprits impurs. Pour séduire les autres. Au commencement, ce n'était pas prévu comme ça. Ce n'est pas prévu comme ça. Et tu dois décider de t'en sortir. Ça ne doit pas rester comme ça. Quatrième chose que les victimes éclairées ont compris, il a eu le désir de voir Dieu intervenir. Et on peut avoir sur la liste Gédéon, Moïse, Néhémie, Esdras, Mardoché et que sais-je encore. Et chaque fois qu'un individu sur la terre comprend et qu'il devient éclairé, il est victime mais il est éclairé. Rassurez-vous, Dieu, il descend pour le charger d'une mission. Dieu vient voir Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Eh? Tu as dit quoi? Vaillant héros, oui. Depuis quand? Depuis que tu as été une victime éclairée. Et il dit, mais Seigneur, je suis en train d'arranger les blés. L'ennemi est en train d'arriver, les Madianites. Je vais aller cacher ça. Il dit, c'est déjà bien. Tu es une victime éclairée. Si l'année passée, vous avez été caché les vivres, cette fois-ci, grâce à toi, victime éclairée, vous n'allez pas cacher les vivres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici à l'Arche? Grâce à toi, les Archois ne vont pas cacher les vivres. Serviteur de Dieu, grâce à toi, tu es éclairé. Les Archois ne vont plus croupir dans le mal. Tu es responsable du département, grâce à toi, victime éclairée parce que toi-même tu souffres de quelque chose, mais tu es déjà éclairé. Laissez-moi vous partager une expérience de David avant qu'il devienne roi officiel. Il est encore roi à ce stade-là, un roi sans fonction. David, 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 20.
dans ses courses, ses fuites contre Saül le roi, il se retrouve à un moment dans l'armée des Philistins. Il est allé se cacher là-bas. Et puis ils veulent attaquer quelque part. Les Philistins, les princes des Philistins disent ce garçon-là ne doit pas aller avec nous, il peut nous trahir. Et on l'a chassé avec ses troupes. Et il rentre chez lui, à Tchiklad. Quand il arrive à Tchiklad, les Amalécites venaient de passer par là. Ils ont brûlé la ville. Ils ont amené ses femmes. Ils ont amené, emporté les troupeaux, tout. Plus rien. Les fils, les filles, ils ont tout amené. Ils sont partis avec. Et ils ont brûlé. Lorsque David arrive à Tchiklad, dans sa ville, avec ses troupes, 600 hommes qui étaient avec lui, vous vous rappelez de ce cas-là. David et ses troupes commencèrent à pleurer amèrement. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à pleurer pour son lot? Le lot de David a été emporté. La vie de David a été brûlée. David pleure. Et il est écrit, ils pleurèrent jusqu'à perdre le souffle. Ils ont pleuré jusqu'à en finir. Abattus, épuisés. Mais gloire à Dieu. Mon frère, regarde. Ville brûlée, femmes emportées, brebis, richesses pillées, or, tout emporté. Verset 4. David et son peuple élevèrent la voix. On dirait qu'il a entonné. On va entonner les pleurs. Pandugutuli et ça. David et le peuple élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Ça t'est déjà arrivé? Tu as pleuré pour ton mariage jusqu'à ce que tu n'as plus la force de pleurer. Tu as pleuré pour avoir les enfants. Et puis tu ne sais même plus pleurer. Tu as pleuré pour être délivré. Les démons t'ont tellement molesté que tu as regretté, tu as pleuré. Tu ne sais même plus pleurer. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Certains ont prié pour des requêtes et ils ne prient plus pour ça. C'est ça, hein? Ça fait 10 ans que tu pries pour la requête. Jusqu'à ce que tu ne sais plus prier pour ça. Même quand les intercesseurs viennent dire, tu as une requête, tu dis, non, je n'ai pas de requête. Tu es dans les pleurs comme David. Il y a dans cette salle deux catégories de gens. Les gens qui pleurent jusqu'à en perdre le souffle. Mais la deuxième catégorie, ce sont les David qui se ressaisissent. Après avoir pleuré, il se ressaisit. Verset 5. David fut dans une grande angoisse. Mais David reprit courage. Dites reprit courage. Il reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dieu est son lot. La deuxième catégorie de personnes ici dans cette salle, et là derrière, c'est ce David-là qui a aussi pleuré jusqu'à perdre le souffle et qui s'arrête pour dire, hey, en fait, j'ai fait quoi là? Pleurer? Pleurer? Mais on peut faire autre chose. Et il recourt à l'Éternel pour dire, Seigneur, on ne va pas finir par pleurer. Il faut faire quelque chose. Il prit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et il convoqua ses hommes. Et ils commençaient la marche. Ils descendent pour poursuivre les pilleurs et ceux qui leur ont fait du mal. Ils poursuivent les méchants. J'aime la suite. Bwana sifiwe. Verset 8. David consulta l'Éternel pour savoir s'il va réussir. Et l'Éternel lui répondit 3 choses. Il dit, poursuis, car tu atteindras
et tu délivreras. Dieu dit à David 3 choses. Premièrement, poursuis tes ennemis. Deuxièmement, atteins tes ennemis. Troisièmement, délivre ton lot. Dis avec moi, poursuivre, atteindre et délivrer. Dis-le avec assurance, c'est ça notre mission durant les 2 semaines. C'est-à-dire, il y a des choses dans ma vie qui sont le fait de la méchanceté, du cep de la méchanceté. Je vais les poursuivre. Je vais atteindre mes ennemis. Et je vais leur arracher mon lot. Et je vais revenir avec. 2021 ne doit pas te trouver sur le lot de la méchanceté. J'aimerais un amen sérieux. 2021 ne doit pas me trouver sous le lot de la méchanceté. C'est fini. Il reste 3 ou 4 semaines. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. 2021, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est assez. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je poursuis. J'atteins et je délivre ce qui est à moi. C'est mon lot. Quand c'est mon lot, je ne le cède pas. Alléluia. Alléluia. Face au sceptre de la méchanceté, mon frère, poursuis, atteins et délivre. David était dans une grande détresse. Son énergie s'est épuisée par les pleurs. Mais regardez comment il va poursuivre. Verset 17. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. 36 heures de travail. Quand on nous dit venez, on va prier, même 2 heures, vous n'arrivez pas à tenir. Bandou Bapenzi. Qui est prêt à prier? Pendant ces 2 semaines, tu es prêt, tu vas prier. Voici les modèles et voici l'attitude. Depuis l'aube de ce matin, 4 heures, il a combattu les Amalécites jusqu'au soir et toute la nuit et jusqu'à la journée de demain.